Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une, ces derniers jours, Olivier Faure a salué le bon résultat du Parti Socialiste aux Européennes et a estimé que la ligne qu'il tenait depuis 2022 en repositionnant le PS à gauche était la bonne. L'ancien président de la République, François Hollande, a quant à lui salué le bon résultat du Parti Socialiste aux Européennes et a estimé que la ligne qu'il tenait depuis 2022 en saisissant la moindre occasion pour dire que le PS était trop à gauche était la bonne. Politique internationale également, après une nouvelle victoire de la gauche à l'élection présidentielle au Mexique, les cartels de drogue ont fait part de leur profonde inquiétude sur les retombées économiques potentielles d'une gouvernance social-démocrate prolongée sur la bonne tenue de leur marché. L'opposition de droite a quant à elle fustigé une gauche dogmatique qui met à bout les honnêtes travailleurs de la drogue. Et on me fait signe en régie que je tourne autour du pot et que je refuse de parler du truc le plus important, et je vous demanderai de me laisser imaginer que c'était un rêve pendant encore quelques secondes. La nouvelle de la semaine, au-delà même des résultats des européennes, c'est bien sûr l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Olivier Faure, un mot sur cette situation? On est dans la merde. Merci. Éric Ciotti? On est dans la merde. Marine Tondelier? On est dans la merde. Marine Le Pen? On est dans la merde. Ah bon, vous aussi? Bah ouais, je veux dire, les législatives, on va les gagner. C'est pas si certain, même si c'est une possibilité, oui. Si on les gagne, on va devoir gouverner. On aimerait mieux pas, mais si ça arrive, oui. On est dans la merde. Pour penser à autre chose, parlons d'autre chose, fraude maintenant. Le parquet national financier a demandé un procès contre Vincent Bolloré dans le cadre de l'obtention illégale de porcs au Togo et en Guinée. Vincent Bolloré, vous êtes mis en examen depuis plusieurs années dans cette affaire, mais on suppose que vous allez contester les faits qui vous sont reprochés. Écoutez, les noirs, c'est comme les femmes. Ils savent pas gérer leur économie, donc on le fait pour eux. Est-ce que vous pouvez m'en citer un seul qui était riche? Le Mansa Moussa, parfois considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, était malien. Ah. Et vous êtes sûr qu'il était pas blanc? Juste avant les européennes, c'est au Mexique que s'est joué un important scrutin avec la large victoire de la candidate de gauche Claudia Sheinbaum. François Hollande, comment est-ce que vous analysez cette victoire? J'y vois la preuve que la gauche peut revenir au pouvoir et que l'extrême droite n'est pas une fatalité. C'est pour ça que vous devez m'accorder à nouveau votre confiance et voter pour moi en 2027. Vous savez, la victoire de Claudia Sheinbaum, c'est à la fois le résultat d'un long travail de mobilisation des quartiers populaires et de promesses tenues d'amélioration du niveau de vie. Donc si ça encourage une stratégie électorale, c'est pas trop la vôtre. Mais moi aussi j'ai amélioré le niveau de vie. Ah? Bah j'ai fait le mariage pour tous quand même, hein. Oui, dans la première année de votre mandat, ça c'était bien. Et les 4 années suivantes? Bah Réchauffement climatique, l'Inde connaît en ce moment même des chaleurs suffocantes. Tout de suite, notre envoyé sur place. Vous êtes là? Ah, désolé, je crois qu'il a déjà fondu. Aidez-moi. On a beaucoup parlé des listes qui ont réalisé les meilleurs scores aux élections européennes, mais on oublie souvent de parler des petites listes qui sont tous les 5 ans en dessous du seuil de représentativité. Pour vous, nous sommes allés à leur rencontre. Bonjour et bienvenue dans ce groupe de parole bienveillant. Je vais commencer par vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Nathalie Arthaud et je suis tête de liste. Bonjour, je m'appelle Pierre Larouturou et je suis tête de liste. Bonjour, je m'appelle Florian Philippot et je suis anti-vax. Bonjour, vous connaissez l'UPR? Alors, Mais si, le parti qui monte malgré le silence des médias. François, s'il vous plaît, faites comme on a dit. Ah oui, pardon. Bonjour, je m'appelle François Asselineau et je suis tête de liste. Bonjour, je m'appelle Olivier Terrien et je suis tête de liste. Bonjour, je m'appelle Selma Labib et je suis tête de liste. Alors, si, c'est là ta salle. Non, laissez-moi sortir. J'ai rien à faire ici, moi. Excusez-moi, vous êtes? Je suis Léon Desfontaines, le candidat du Parti communiste. Je suis pas anonyme. Il a toujours pas réalisé. Oui, c'est triste. Prenez une chaise, Léon, venez nous rejoindre. Non, je veux pas. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous êtes avec des amis ici. Allez, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Léon Desfontaines et je suis tête de liste. Bonjour Léon! Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec Emmanuel Macron, président de la République. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron, vous avez annoncé dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais. Vous avez l'air content de vous? Bah ouais, j'ai eu une bonne idée, non? Valérie a fait un score de merde aux européennes, et là, paf, j'annonce la dissolution, et du coup, plus personne parle que de ça. Et on s'en fout du score de Valérie. Enfin, c'est très court-termiste comme raisonnement. Après la claque électorale que vous venez de prendre, vous donnez toutes les chances au RN et à la gauche pour vous marginaliser à l'Assemblée. Oui, mais vous savez, quelqu'un de très sage a un jour dit, ne pense pas aujourd'hui à ce que tu peux remettre à demain. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Bah pour l'instant, je suis trop fier de mon coup politique. Et pour le reste, on verra demain. Ah, ce qui veut dire que demain, vous... Oh bah je serai probablement en panique en me demandant ce que j'ai fait et à quel point je suis con. Mais c'est pas grave, c'est demain. Oui, de toute façon, on n'est plus très surpris, vu que ça fait 7 ans que vous gouvernez comme ça. Nous vous souhaitons une pas trop mauvaise fin de journée.